Salut les mecs, j'espère que vous allez bien, moi perso ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve encore une fois pour une petite vidéo de pronostic football bordel. En tout cas, ne quitte pas, et tu as bien fait de ne pas quitter et de revenir regarder cette chaîne parce qu'elle est 100% gratos, transparente à souhait. Et aujourd'hui on va claquer un petit combiné belge, ne quitte pas, ça va envoyer du pâté lourd. Bref, pâté lourd, ouais bon ok d'accord, t'aurais pu trouver autre chose. Si t'es pas encore abonné, abonne-toi. Mets-moi un petit pouce si tu le veux bien, frérot. Aujourd'hui, on va partir, comme je te disais juste avant, sur un petit combiné belge. Il n'y a pas énormément de matchs. J'en ai sélectionné deux, forcément, les deux seuls du championnat belge. Et je démarre une petite montante côté Snapchat. Donc, je t'invite à venir sur Snap, les frérots. Hier, j'ai rentré 26 personnes exactement. Donc, c'est plutôt pas mal. Et je démarre donc le palier numéro 1 aujourd'hui sur Snap. Donc voilà, ne quitte pas, viens, et voilà, on discute ensemble. Côté VIP, j'ai mis un pronostic qui n'est pas passé. Voilà, hier, c'était le foutoir. Je sais même plus ce que j'ai mis tellement que ça m'a foutu les boules. Bon bref, voilà, c'est des choses qui arrivent. On gagne pas. Sur YouTube, hier, on a mis deux combinés et un match en sec qui m'a fait peur. Tottenham a encaissé le premier but. Je me suis dit, allez, vis repetita, qu'est-ce qu'ils nous font? Bon, ils ont gagné 2-1 avec Kane buteur. Je vous l'avais dit, Kane buteur. C'est passé plutôt crème. J'ai fait un combiné buteur sur Snap qui est passé aussi. Rashford ou Martial. Et Kane ou Ali. Donc les quatre ont marqué d'ailleurs. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc bonne analyse et surtout bon résultat. Et j'ai mis un autre match ou un autre combiné, je sais plus ce que j'ai fait. Bon bref, tout était affiché sur Snap forcément. Si tu veux aller sur un bookmaker Unibet avec mon code promo, tu peux le faire. Tu vas bénéficier d'un bon petit bonus qui est plutôt sympathique. C'est pas l'un des meilleurs, mais ça passe crème. Voilà tout. Et tu as plusieurs liens hein, si tu vas aller bifurquer, te balader là-dessus. Aujourd'hui, donc j'ai dit deux pronostics à jouer. C'est Charleroi, pardon. Charleroi qui accueille Odense, Ostende, qui accueille Ostende, voilà, qui est pas très en forme. Hein. On peut effectivement voir sur le classement général que Charleroi se classe à la 4e place, est plutôt en forme, et Ostende est 14e. Alors ça ne veut strictement rien dire, mais quand on voit l'état de forme, effectivement, le classement général des équipes à domicile, on voit que Charleroi peine un petit peu, ils sont 7e dans le classement, avec 2 matchs perdus, 1 match nul et 6 gagnés en 9 matchs, ce qui est plutôt pas mal, un bonne stat. 13 buts marqués pour 8 encaissés, ce qui n'est pas énorme non plus, donc ils prennent pas beaucoup de buts. Mais par contre, quand on fait l'inverse, donc le classement général sur les matchs, les équipes extérieures, pardon, excusez-moi, donc on voit que Ostende est dégueulasse, se classe à la 15e place, a perdu 8 matchs à l'extérieur, a fait un seul nul et en a apporté un seul. Donc sur les 5 derniers matchs, c'est 5 défaites d'affilée avec des scores, je t'explique. Tu as l'impression de jouer... tu as l'impression d'avoir une équipe nantaise. 1-0, 1-0, 2-0, bon bref. Ils ont encaissé 18 buts en 10 matchs. Ils en ont marqué que 6. Donc voilà, on voit qu'effectivement, ils peinent beaucoup à l'attaque. Mais par contre, la défense, c'est une passoire. Donc, je ne vais pas jouer le over sur ce match-là. Je vais privilégier la petite victoire de Charleroi à domicile, nettement meilleure. Et la cote m'intéresse, 1,52, c'est plutôt pas mal, c'est bien payé pour une victoire à domicile. Il y a un petit peu de blessés côté Charleroi, il y a 2 blessés, c'est les mêmes, blessure au genou et une autre blessure. Côté Ostende, c'est quasi les mêmes blessés que le match précédent, donc ça ne m'inquiète pas des masses. Donc on partirait sur la victoire de Charleroi, combiné avec le prochain match Anvers qui rencontre Anderlecht. Alors de part et d'autre, il y a beaucoup de blessés. Mais quand tu regardes les matchs précédents, effectivement, tu peux constater que c'était les mêmes blessés que du match précédent. Donc, rien ne m'inquiète là-dessus. C'est pas trop grave. C'est les mêmes mecs, bordel. Classement général, on voit qu'Anvers est 3e derrière la Gantoise et Bruges qui est premier. Donc, ils sont classés 3e avec une bonne différence de points que son adversaire. Anderlecht qui est 10e. Pas terrible. J'aime bien regarder le classement général des équipes à domicile extérieur. Ça éclaire quand même pas mal sur les deux équipes. L'ambiance qu'il y a en ce moment. Donc eux, ils sont à domicile classés la meilleure attaque, 3e, avec 21 buts en 9 matchs. C'est énorme. Ils ont encaissé que 8 buts. 0 match perdu à domicile. Ça, c'est un bon point aussi. Donc on voit effectivement qu'Anvers est bien nettement supérieur et en forme comparé à Anderlecht. Et sur le classement général des équipes à l'extérieur, on voit que Anderlecht est 12e. Ça explique la chose. Et le classement surtout.
se déplacent très mal. 4 défaites pour 3 nuls et 2 victoires seulement. Ils ont encaissé 10 buts sur les 9 derniers matchs. Non, ils ont marqué 10 buts, ils en ont encaissé 13, pardon. Voilà. Donc on voit effectivement que Anderlecht est nettement inférieur à cette équipe de Anvers. Et on peut voir effectivement sur les 5 dernières confrontations, on voit que Anvers a perdu deux fois sur 5, ce qui est plutôt pas mal quand même. Mais voilà, on voit effectivement que ça se bataille fortement. On peut revoir aussi sur les 5 derniers matchs ces deux équipes-là, Anderlecht qui n'est pas si dégueulasse que ça, hein. 2 nuls, 2 victoires, une défaite. Mais on voit qu'il y a un peu de but. Moi, je partirais sur le over 1,5. Pas prendre de risque. J'aurais pu mettre le over 2,5. Mais si tu regardes les 5 derniers matchs de ces deux équipes-là, il n'y a pas beaucoup de buts hein, quand même. Hein. Il y a eu 2 fois des over de 5. Donc je partirais sur le over 1,5 à 1,25 qui est coté quand même pas mal. C'est pas trop mal. Et quand on combine les deux, on arrive sur une cote à 1,70 par là. Donc ce qui est plutôt bien payé quand même. Les frérots de jouer du save. Voilà, c'est ce qu'on veut. Du save. Voilà, on pourrait mettre le over de 5, mais voilà, est-ce qu'on va prendre du risque pour perdre le prono? Moi, personnellement, non. Donc le over 1,5 et la victoire de Charleroi. On a une cote à 1,69. Donc voilà, si tu mets 25 balles, on arrive à 42,18, ce qui est plutôt pas mal. Vaut mieux prendre petit tous les jours que 0. Et bien voilà, que 0. Bon bref, voilà, ou perdre le pronostic tout simplement. En tout cas, je partirai moi là-dessus aujourd'hui. Palier numéro 1 sur Snap, je commence une petite montante tranquillement. Avec le budget que vous avez, vous mettez un billet de 10, un billet de 100, un billet de 50, ce que vous voulez. Mais on part palier numéro 1 sur Snap, les frérots, de suite. Donc voilà. Merci de m'avoir suivi les mecs. En tout cas, on revient demain en force. Il y a pas mal de matchs demain. Il faudra faire très attention aussi. Je vous avais prévenu que le Boxing Day, c'est bien, mais les retours de fête, c'est très dangereux. Donc voilà, vaut mieux privilégier la sécurité que s'enflammer à balancer 15 matchs. Et tu es sûr que les 15 matchs, ben, tu en auras un qui va te niquer la gueule. Ici c'est PA12, prono les mecs. Merci de m'avoir suivi. On se bise à tous. On se rejoint demain les frérots. En tout cas,